Je vais vous montrer maintenant comment je travaille personnellement. C'est-à-dire les habitudes que moi j'ai pris au fur et à mesure des années de dessin sur AutoCAD concernant les calques, justement. Donc je vais ouvrir mon gestionnaire de calques. Je vais le rétrécir un tout petit peu sur la gauche, comme ça on va voir que euh, le nom et les couleurs. Donc moi j'ai l'habitude de travailler, par exemple, si je fais clic, je vais cliquer sur la couleur du calque maçonnerie. Moi je l'ai mis en rouge, c'est la première couleur sur la barre standard des couleurs. Moi j'ai l'habitude de travailler la maçonnerie, les murs, gros œuvres en blanc. Pourquoi? Parce que dans ma tête, quand je vais imprimer, je sais que plus je vais vers la droite dans cette barre de couleurs, plus je vais avoir des épaisseurs de traits plus grandes. Si vous voulez, pour moi, les traits fins, c'est les rouges et les jaunes. Les traits moyens, c'est vert, cyan. Et les traits épais, ça va commencer à magenta et blanc. Moi, je laisse de côté la couleur 8 qui est un gris et la couleur 9 qui est un gris clair. Je laisse ces deux-là pour faire des hachures sur la fenêtre, sur la maçonnerie, justement pour donner un peu de couleur, un peu de graphisme. Mais je préfère gérer cet ordre de couleurs dans ma tête avec une épaisseur de ligne. Donc je vais transformer maçonnerie en blanc, comme ça je reste dans mes habitudes. Je vais dire que cotation, ce n'est pas jaune. Je vais sortir des couleurs standards, je vais choisir la couleur 30 par exemple, qui est un orange. Et je vais dire que porte, par exemple, c'est très fin, donc couleur rouge, la première couleur. Voilà. Donc, autre chose sur les calques, moi je préfère les mettre en majuscule, mais vous pouvez très bien, on va créer un nouveau, par exemple cloison, vous pouvez le mettre en minuscule. C'est quoi la différence? La différence, cloison, par exemple, moi j'ai l'habitude de le mettre en vert parce que c'est une épaisseur moyenne dans mon impression. La différence, c'est que en majuscule, on les voit un petit peu mieux. D'accord? C'est juste ça la différence. Après, il peut y avoir des astuces. Par exemple, si j'ai un deuxième calque qui s'appelle mur, ou pardon, maçonnerie, j'ai deux calques qui s'appellent maçonnerie. Je peux le mettre avec un S à la fin, par exemple. AutoCAD, il va les classer en ordre alphabétique. Vous voyez qu'ici, maçonnerie en majuscule, il est d'abord, et après en minuscule. Si je veux que celui-là ou un autre aille tout en haut de la liste, je peux tout simplement, donc je fais clic dessus pour changer son nom, et je peux tout simplement mettre tiret bas au début. Donc là, si je rebelote classement par ordre alphabétique, il me remonte le nom du calque. Soit je mets un tiret bas, soit je mets un 1 par exemple, ou un A, un petit a, par exemple, si je fais petit a tiret bas cloison, j'ai deux calques cloison, mais il va me mettre petit a avant cloison, petit a cloison avant cloison. Donc c'est des petites astuces pour se repérer visuellement plus facilement au niveau de la gestion des calques. Donc c'est un petit détail, mais je vous montre comment je travaille. Comme ça, je crée par la suite des groupes de calques, notamment par niveau. Donc je vais répéter ces calques maçonnerie, porte, cotation par groupe de niveau. Donc on va le faire tout de suite. Ici, maçonnerie, je vais appeler ça maçonnerie, par exemple, niveau 00, tiré du bas. Porte, je vais appeler ça 00 tiré bas, etc., etc. Bon, c'est un choix. Si votre fichier est plutôt simple, comme en l'occurrence cet exercice, on ne va pas aller chercher trop loin avec des niveaux. Petit détail sur les calques. Je viens de créer donc deux calques qui s'appellent -bas maçonnerie et -bas A-bas cloison. Je peux les supprimer ici. La seule condition pour supprimer un calque directement avec la petite croix rouge, c'est que, par exemple, je vais faire ici suppression du calque-bas maçonnerie, ça marche. Mais si j'essaie de supprimer celui-là, par exemple, il est par défaut, c'est le calque courant,
si j'essaie de le supprimer, là il me dit impossible de supprimer. Pourquoi? Parce qu'il y a des objets, on le voit bien ici, on a des objets dans ce calque-là. Donc je peux supprimer celui-là par exemple, A-bas cloison, parce que je viens de le créer. Je sais qu'il n'y a aucun objet, aucune ligne, aucun rectangle qui a été dessiné sur ce calque. Je peux très bien le supprimer. Mais si j'essaye par exemple avec cotation, il va me sortir la même chose. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire si je veux vraiment le supprimer? Donc, il faudrait que je choisisse tous les éléments que j'ai sur ce calque cloison. Je vais les balancer sur maçonnerie, par exemple. Je vais faire affichage régénérer. Je vais faire purger, ça c'est une autre astuce. Donc, je vais aller dans le fichier utilitaire de dessin et je vais purger tout le dessin. Une fenêtre qui s'affiche qui est là, je vais la mettre ici. Donc, je dis tout purger. Purger tous les éléments, oui. Voilà, une fois j'ai fermé, je fais CTRL S ou sauvegarder, enregistrer. Et là, on va essayer, vous voyez, là, il a disparu complètement. Le fait de purger, il va effacer tout ce qui ne sert plus à rien. Donc vous allez dans Fichier, je répète, Fichier, Utilitaire de dessin, et tout en bas, vous allez dans Purger, il va éliminer tout ce qui ne sert plus à rien, tout ce qui traîne dans le fichier qui ne sert plus à rien. C'est une très bonne astuce pour nettoyer, si vous voulez, le fichier AutoCAD.